Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel pour apprendre à modéliser un revolver en low poly sur ProBuilder. Il y a pas mal de personnes qui ont proposé qu'on modélise des armes sur ProBuilder, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai quelques idées de modèles 3D en tête et on va commencer aujourd'hui. Vous voyez à l'écran le résultat final qu'on aura, du moins à peu près. Rapidement, avant qu'on commence, il faut savoir deux choses. Ce modèle 3D, contrairement au précédent que j'ai réalisé en vidéo, il a ses petites particularités. Tout d'abord, il n'y aura pas ou peu de valeurs précises aujourd'hui, c'est-à-dire que vous allez me voir essayer plusieurs solutions, plusieurs valeurs, et vous allez même peut-être me voir me tromper pendant la modélisation de l'objet. Ça restera un tuto à un minimum structuré, comme vous avez l'habitude d'en voir sur la chaîne. Pendant la réalisation, vous verrez aussi que cette arme est composée de différentes parties pour notre revolver, donc vous avez bien entendu, ça nous amène à notre deuxième point. Cette arme est composée de plusieurs parties, comme vous pouvez le voir dans la hiérarchie. Je peux déplacer les différentes parties de l'arme, donc le canon, le corps, la poignée. Et quand on modélise des objets, et ce peu importe le logiciel, on a deux solutions qui s'offrent à nous. Créer l'objet en une seule fois, via une forme primitive, ou découper l'objet en plusieurs parties distinctes. Je préfère largement la deuxième solution, car ce sera plus simple pour réaliser certaines formes, notamment au niveau de notre gâchette, par exemple, pour cet objet. Et si par la suite vous souhaitez animer votre arme, par exemple ici un rechargement, eh bien ça sera un petit peu mieux d'avoir votre arme découpée en plusieurs parties. Ça vous permettra de sortir le barillet ou de faire une petite animation sur la petite partie de métal qu'il y a en haut. Voilà tout ce que j'avais à dire avant qu'on commence, c'est parti pour ce tutoriel. Alors le mieux, quand on se base sur une image, ce qui est mon cas, je me base sur une image pour créer ce modèle 3D, c'est de pouvoir voir cette image en permanence. Donc si vous avez deux écrans, vous pouvez mettre l'image sur l'un, Unity sur l'autre, c'est pas mon cas. Donc moi j'ai juste imprimé l'image sur laquelle je me base et je l'ai sur mon bureau. Bref, il y a plein de techniques, mais c'est pas super agréable de faire des Alt-Tab tout le temps pour passer de l'image exemple à Unity. Et on va commencer directement la modélisation de notre modèle d'aujourd'hui. Donc je vais tout d'abord aller dans Tools, ProBuilder Window, vu que de toute façon on aura besoin de ProBuilder, quelle surprise. Petite précision, si vous ne savez pas comment installer ProBuilder, si vous n'avez pas l'outil Tools, c'est que ProBuilder n'est pas installé, donc je vous invite à regarder comme d'habitude les fondamentaux pour apprendre à utiliser ProBuilder et surtout pour apprendre à l'installer. Ok, maintenant que ProBuilder est ouvert, on va pouvoir commencer la première partie de notre arme, et moi, pour l'exemple que j'avais fait en off caméra, donc je vais me baser à 100% sur ce que j'ai fait en off caméra, c'est que moi j'ai commencé donc par le canon. Je me base sur une forme primitive, donc vous pouvez cliquer sur le tout premier. Je vais me baser sur un cylindre. Si vous souhaitez plutôt utiliser un pipe, donc un tuyau, vous pouvez aussi le faire. Ça vous permettra d'avoir un espace vide à l'intérieur de votre canon. Dans mon cas, je vais utiliser un cylindre, j'ai pas envie de percer le barillet. On est sur un modèle en low poly. Par définition, je vais essayer d'utiliser peu de polygones et c'est pas très important d'ouvrir le canon. Ce cylindre, je vais lui donner 8 en longueur, et dans l'inspector, ce qu'on peut faire directement, c'est ajouter 90 de rotation sur le X pour coucher directement ce cylindre qui va représenter notre canon. Je vais désactiver l'option Smooth, vu qu'on est en low poly. Pour le nombre de faces de notre cylindre, je vais rester sur 8 ici. J'ai testé, le résultat est plutôt sympa. Et au niveau du radius, je pense que je vais rester à 0,5. Il faut savoir que le scale ne va pas être très important. On peut modéliser une arme en très très grand et ensuite réduire son scale lorsqu'on la portera dans un jeu, ou alors on peut la faire en toute petite et ensuite augmenter son scale lorsqu'on la réalise dans un jeu. Donc le scale pendant la modélisation, pendant la création de l'objet n'est pas super important. Donc vous posez pas trop de questions si l'objet est trop grand ou trop petit pour l'instant. Il faut juste que les proportions soient les bonnes, donc que le canon fasse pas 4 fois la longueur du corps de l'arme par exemple. Mais au niveau du scale général, c'est pas très important. Ok, maintenant qu'on a fait notre cylindre, on peut le créer. Donc ça sera simplement le canon de notre arme. Maintenant qu'on a créé ce cylindre, on va simplement le dupliquer, parce qu'on va ajouter un deuxième cylindre en dessous. Ça va pas être un deuxième canon, ça va simplement être un petit renfort en métal. Vous allez voir que, je vous afficherai l'image à l'écran. Vous allez voir que ça donne un effet quand même plus sympa, et si on ne l'ajoute pas, ça fait vraiment un effet vide. Et ce petit renfort en métal est présent sur beaucoup de ces revolvers. Dans les gizmos, je vais aussi désactiver la grille. Vous voyez, c'est cette grille qu'on a ici sur Unity. Donc Show Grid, je vais l'enlever. Selection Wire, je l'ai activé en off, vous pouvez l'activer ou le désactiver. C'est pas très important, je vais peut-être le désactiver même. Donc ce cylindre, je vais le dupliquer, donc vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-V.
ou simplement CTRL D pour dupliquer, et je vais aller le placer en dessous. Ce cylindre, il va être moins épais et il va être aussi moins long. Donc là, notre cylindre fait 8 unités de distance. Vu qu'on a appliqué les 8 unités via ProBuilder, vous voyez que le scale est à 1, 1, 1. On n'a pas de 8 affiché, mais c'est pas très important. Donc on va simplement se mettre déjà en mode scale et réduire le scale sur la longueur, donc c'est sur l'axe Y, vu qu'on a couché l'objet. Et moi j'avais utilisé un peu plus de la moitié de la longueur, donc j'avais mis 0,6, ça rendait plutôt pas mal. Toujours en vue ISO, je vais aligner cet objet au bout, sur le canon. Alors si ça dépasse un petit peu, c'est pas très important, surtout à ce niveau-là, parce qu'il y a une partie de notre canon qui va être cachée dans le corps de l'arme après. Donc voilà, c'est pas très embêtant si c'est pas totalement aligné. Ce canon, il va être beaucoup moins épais, comme je l'ai dit. Donc sur l'axe X et sur l'axe Z, on va réduire ça à quelque chose comme 0,4 je pense, c'est pas trop mal. Dans les tests, j'avais essayé ça, je crois. Et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Donc voilà la première partie de notre arme, voilà notre canon. Alors oui, pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, mais ça va prendre un petit peu de temps avant qu'on ait un résultat un peu plus concret, on va dire. Je vais peut-être juste revenir sur la partie côté corps et je vais faire en sorte que les deux vertex qu'on a ici, donc celui-là et celui-là, soient à peine à l'intérieur du premier canon. Voilà, ça donnera un effet un petit peu mieux. Ce qu'on va faire, c'est plutôt que d'avoir deux cylindres dans la scène, on va simplement sélectionner les deux, et ensuite on va cliquer sur ce bouton ici de ProBuilder pour Merge Object, c'est-à-dire qu'on va transformer ces deux objets en un seul objet. Ça nous permettra d'avoir un seul objet dans la hiérarchie et ça sera un petit peu plus clair. En réalité, les canons, on va pas trop les éditer à nouveau, et si on veut les éditer, on peut de toute façon les faire, même que ce soit un seul objet ou plusieurs, c'est pas du tout un problème. Surtout, n'oubliez pas de renommer vos objets lorsque vous créez un modèle en plusieurs parties, sinon vous allez vite vous perdre. Donc je vais simplement l'appeler canon. Et maintenant, on va passer à la prochaine étape, donc à la prochaine partie de notre arme, et je vous propose qu'on travaille sur le viseur. Donc le viseur, ça va être cette petite partie de métal au bout. C'est pas un modèle très compliqué, et vous allez pouvoir être assez libre au niveau de ce viseur, au niveau de la taille, au niveau du placement. Donc on va commencer par créer une forme primitive. On va se baser sur un cube, vous n'avez pas besoin de modifier les dimensions, on va les modifier directement nous-mêmes depuis Unity. Donc essayez d'aligner ce cube à peu près. Donc essayez d'aligner ce cube à peu près sur le haut du cylindre. Alors je vais activer la lumière, ce sera plus simple pour le placer. Donc je vais le mettre à peu près au milieu, encore une fois. Prenez le temps de bien placer vos objets. Moi je fais ça de manière assez grossière vu qu'on est dans un tuto. Voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais enlever la lumière. Et maintenant cet objet, il va simplement falloir qu'on le rescale. Et ensuite, une fois qu'il aura à peu près le bon scale, on va ajouter des edges pour pouvoir avoir plus de possibilités de modification. Donc je vais me mettre en mode scale, je vais écraser l'objet sur l'axe X et je vais le mettre à 0,25, c'est peut-être pas trop mal. Ça m'a l'air pas trop mal, peut-être un petit peu moins encore, je vais mettre à 0,20. On pourra toujours modifier ça plus tard, hein. C'est pas très embêtant. Du coup je crois que j'ai un peu décalé l'objet effectivement. Donc je vais replacer ça à peu près au milieu, voilà. Et maintenant on va pouvoir travailler sur ce viseur. Donc ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit effet de pente avec 3 faces sur le dessus. Bien évidemment on est sur du low poly, donc c'est pas des pentes arrondies, c'est vraiment des pentes droites. Le viseur est peut-être un peu haut, donc je vais simplement me mettre en mode face, sélectionner la face du dessus, et je vais la descendre un petit peu. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal, peut-être augmenter un peu. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en mode edge. Je vais sélectionner les deux edges qu'on a au-dessus, donc les deux qu'on a là. Donc je clique sur une, en appuyant sur CTRL, je clique sur l'autre. Et je vais utiliser le bouton qu'on a ici, Connect Edges. Et en faisant ça, on va connecter ces deux edges en créant une nouvelle ici. Et maintenant, cette nouvelle edge, on va simplement pouvoir la décaler sur cette face du haut pour donner un effet à notre arme. Donc je vais la mettre un peu devant. Et je vais légèrement la baisser pour moi. Ensuite, je vais prendre de nouveau les deux edges ici, et je vais resélectionner le même icône pour ajouter encore une fois une nouvelle edge. Edge que je vais encore une fois descendre, et ensuite je vais simplement sélectionner l'edge que j'ai tout au bout, et je vais aussi la descendre pour donner voilà, un effet de viseur tout simplement.
Donc ce viseur, vous pourrez le modifier par la suite s'il vous plaît pas trop pour l'instant. C'est vrai que c'est assez dur à imaginer vu que c'est une partie qui est quand même assez détaillée, on n'a pas encore le corps, on n'a pas encore la crosse. Mais c'est pas important, c'est aussi pour vous montrer qu'on peut revenir en arrière, on peut remodifier ce qu'on a déjà créé. Donc je vais un petit peu modifier de mon côté les edges. Donc c'est ce dont je vous parlais dans l'intro, il n'y a pas de valeur précise, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire, l'effet que vous voulez donner à votre viseur. Moi je vais donner un effet de pente en plusieurs fois. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, si je recule la vue, si je quitte le mode ISO, on verra peut-être un peu mieux. Et je trouve que le viseur est pas trop mal. On pourra de toute façon, comme je l'ai dit, revenir dessus. Alors ce viseur, vous pouvez le placer où vous voulez. Si vous préférez l'avoir à peu près au milieu du canon, c'est peut-être assez rare. Donc généralement c'est plutôt au bout. Mais si vous voulez laisser un petit espace avant la fin du canon, vous pouvez le faire. Ou alors si vous voulez le coller au bout. Moi ce que j'ai fait dans l'exemple, c'est que j'ai laissé un léger décalage sur le bout. Si vous regardez des photos de ce revolver sur internet, vous verrez qu'il y a en fait plusieurs versions. Il y en a certaines où le viseur est tout au bout, il y en a certaines où il y a un petit écart comme ici. Enfin bref, vous êtes assez libre à ce niveau-là. Donc on va pouvoir passer à la prochaine partie de notre arme. Et cette fois-ci on attaque un gros morceau parce qu'on va attaquer le corps de l'arme. Donc ça va être... alors j'ai pas envie de dire la partie compliquée, mais ça va être la partie la plus complexe quand même par rapport aux autres parties qui sont relativement simples. Donc ça va être le plus gros du boulot, mais vous allez voir que ça va pas être très compliqué non plus. Donc on va créer un cube, on va se baser sur un cube tout simplement. Ce cube, je vais le placer, je vais mettre toujours en vue ISO, et je vais simplement le placer ici au bout de l'arme, donc à la partie intérieure du canon. Je vais mettre le cube un petit peu en hauteur, pour qu'il dépasse un petit peu le canon, et je vais simplement, pas le coller, mais même carrément mettre une partie du canon à l'intérieur, pour être sûr d'avoir une sorte de petite marge d'erreur, pour être sûr qu'il n'y a pas de décalage entre les deux, qu'il n'y a pas d'espace. Ensuite, ce cube, je vais donc essayer de l'aligner, mais je vais surtout augmenter un petit peu son scale sur l'axe X. Donc moi je m'étais mis à 1,3, ce qui était pas trop mal. Et maintenant, je vais simplement essayer d'aligner ce cube par rapport au corps de l'arme, donc qu'il soit à peu près au milieu. Voilà, c'est pas trop mal. Et maintenant, on passe à la partie marrante, c'est la partie où il va falloir partir de ce cube et créer tout le corps de notre arme. Donc tout d'abord, on va pouvoir augmenter la face du haut. Donc comme je l'ai dit, il faut que cette face du haut, elle dépasse un petit peu du cylindre qu'on a créé pour notre canon. Donc voilà. On n'est pas obligé d'avoir la même distance entre le haut du cylindre et le haut du cube ici que la distance qu'on a ici entre le côté du cylindre et le côté du cube. On n'est pas obligé d'avoir toujours tout symétrique, surtout à ce niveau-là. Ensuite, je vais prendre la partie du bas et je vais l'attirer un petit peu vers le bas. Je vais laisser jusqu'à avoir quasiment assez de place pour mettre un deuxième ensemble de canons. Donc j'ai bien dit quasiment, donc pas entièrement. Là, ça m'a l'air pas trop mal, on pourrait pas mettre un deuxième canon ici, donc, mais ça reste assez grand, donc ça va être plutôt pas mal. On va ensuite prendre la partie arrière, la face arrière, et on va tirer cette face pour avoir à peu près, je dirais, peut-être pas la moitié du canon, un petit peu moins de la moitié. Alors un tiers, ça, entre la moitié et un tiers, à peu près. Donc c'est assez difficile d'imaginer ça comme ça. Sachant qu'on n'a pas encore la crosse. Donc voilà, pour l'instant on va faire à peu près cette forme ici, une sorte de rectangle, et ensuite on adaptera un petit peu les différentes faces afin d'avoir le meilleur résultat possible. Voilà, maintenant qu'on a pas mal de matière sur laquelle travailler, on va pouvoir commencer à ajouter des edges pour donner un petit peu plus d'effet, un petit peu plus de courbe à notre revolver. Donc je vais sélectionner les deux faces, ou plutôt les deux edges qu'on a en bas, donc les deux qu'on a ici, et comme avant, je vais utiliser le bouton Connect Edges, vous pouvez faire Alt plus E aussi, c'est le raccourci clavier. C'est un outil qu'on va beaucoup utiliser. Waouh, on a eu un bel effet visuel qui est apparu. Donc c'est une fonction qu'on va beaucoup utiliser, on va utiliser beaucoup d'edge. On va rarement toucher au vertex, ça va être surtout les faces et les edges. On va quand même y toucher, mais ça va être très léger un peu plus tard. Cette edge, je vais la décaler vers le bord intérieur. Donc quand je dis le bord intérieur, c'est vers le milieu de l'arme. Et je vais simplement le baisser un petit peu pour donner cette petite pente ici, ce petit effet.
Alors peut-être pas aussi important, mais voilà, donner quand même un petit effet. Ensuite, je vais resélectionner les deux edges d'avant, donc les deux qui y a en bas toujours, et encore une fois, je vais les connecter pour ajouter une nouvelle edge entre les deux. Et celle-là, pareil, je vais la baisser et je vais la tirer vers la première, vers celle qu'on vient d'ajouter. Donc encore une fois, pour ajouter un petit effet de pente, alors ça va être un effet un peu plus important, je vais baisser ça un petit peu. Voilà, donc toujours une pente, ce qui va être cette fois-ci un peu plus pentu que la précédente. Et juste avant de continuer à travailler sur ce corps, maintenant qu'on a assez de place pour la partie du barillet, on va directement ajouter le barillet. Ça nous donnera une autre partie de l'arme sur laquelle se baser, surtout au niveau du scale et des proportions. Donc on va laisser cette partie de côté, juste le temps de faire le barillet. On va créer une nouvelle forme primitive. Je vais à nouveau me baser sur un cylindre. Un cylindre qui sera peut-être pas aussi grand qu'avant, donc je vais mettre 3 en hauteur, on va essayer ça. Donc je vais ramener le cylindre. Je vais mettre 90 de rotation sur le X. Et je vais à peu près placer le cylindre là où il est censé être, donc à peu près ici. Alors, 3 c'est peut-être beaucoup. Il faut voir ce que donne 2. Ça m'a l'air pas trop mal, effectivement. Le radius n'est pas le bon. On va passer ça à, je pense, 1. Je vais me mettre en vue ISO. Je vais aligner ce barillet à peu près sur le centre de l'arme. Enfin, moi je dis à peu près, mais chez vous il faut que ce soit quand même précis. Ouais, je pense que c'est pas trop mal. On va peut-être quand même augmenter un peu le radius à 1,2. En fait, il faut que il y ait une petite partie qui ressorte ici, pour vraiment avoir un effet optimal. Il ne faut pas qu'on ait juste les deux parties là sur le côté, il faut qu'on ait un petit peu la partie du haut. Donc c'est pour ça, augmenter un petit peu le radius jusqu'à voir cette partie. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais quitter le mode ISO, je vais essayer de replacer ça à peu près au milieu. Donc on va laisser un espace en haut. En fait, il faut que la partie du haut, alors je vais le sortir, je vais faire un CTRL-Z après, il faut que cette partie ici, là où j'ai ma souris, soit alignée avec le canon, parce que c'est là-dedans forcément qu'il y a notre balle qui est stockée, notre balle qui va être tirée, donc il faut que, par souci de logique, il faut que le haut de ce cylindre soit quand même aligné avec le canon. Ce que je vais peut-être faire, c'est... Alors je vais me remettre en vue ISO, je vais remonter ça un peu, et ce que je vais faire... à peu près là, et ce que je vais faire, c'est qu'après je vais augmenter la face du haut de notre corps pour donner un peu plus d'espace entre le barillet et le haut du corps. Mais là ça m'a l'air pas trop mal, je pense que notre barillet est bien placé. Donc on va faire Build Cylinder, faites bien attention que Smooth soit désactivé. 8 faces, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, donc autant de faces que pour le canon. Et Build Cylinder. Voilà. Juste avant de revenir sur le corps de l'arme, on va renommer les différentes parties qu'on a ajoutées, parce que j'ai oublié de le faire. Donc ce cube ici, c'est le viseur. Donc je vais l'appeler viseur. Vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes noms que moi, mais c'est juste pour bien vous y retrouver. Si vous suivez le tuto à la lettre, c'est peut-être mieux de les renommer comme moi. Donc ça va être le barillet. Je ne sais pas comment ça s'écrit, je pense que ça s'écrit comme ça. Alors non, c'était pas ça. Le barillet, c'est celui-là. Et ce que j'ai renommé avant, ça va être simplement le corps. Donc c'est cette partie métallique ici. Ok, on va retourner sur le corps. Donc comme je l'ai dit, je vais sélectionner la face du haut et légèrement l'augmenter pour ajouter un petit peu plus d'espace là-haut. Ça n'a pas besoin d'être très important, mais juste pour pas que le barillet soit vraiment collé au bord. Et ensuite, on va pouvoir retravailler le bas de cette partie de métal de ce corps. Donc on va encore une fois se mettre en mode Edge, sélectionner les deux edges en bas qu'on a ici. On va encore une fois les connecter, donc ajouter encore une fois une nouvelle edge. Et cette nouvelle edge, pareil, je vais un petit peu la descendre, il faut qu'il y ait de nouveau une pente, mais ça va pas être une pente très importante. En revanche, il faut que cette edge aille plus loin que le barillet. Donc il faut qu'elle aille plus loin que la bordure du barillet ici, il faut qu'elle soit légèrement en décalé de quelques centimètres. Donc faut pas que ce soit pile en dessous du barillet, très important, sinon vous allez avoir un effet très bizarre. Puis on va sélectionner la dernière edge, celle qu'on n'a pas modifiée, qui doit être quelque part ici. Et on va encore une fois mettre cette edge plus bas que la précédente. Donc vous voyez, on a quand même une sorte d'escalier en quelque sorte, où on descend de plus en plus, mais jamais avec le même pourcentage au niveau des pentes, jamais le même degré au niveau des pentes. Et donc là on va faire une pente un peu plus violente, qui sera légèrement plus loin. Voilà.
Et c'est à peu près ici, là où il y a ma souris, qu'on aura la gâchette qui va sortir. Donc simplement pour vous donner une idée. Donc ce corps de toute façon ça va être, c'est la partie centrale et c'est la partie la plus complexe comme je l'ai dit, donc il faudra de toute façon qu'on la retravaille. C'est très rare de voir du premier coup lorsqu'on modélise comme ça. Je suis en train de me dire que je vais peut-être sélectionner ces deux edges ici, les deux qu'on a en bas, et je vais encore une fois les connecter. Et l'edge que je viens de créer en fait, je vais la placer à peu près là où j'ai mis la précédente, c'est-à-dire celle que j'ai mis là. Je vais mettre en vue ISO, ce sera plus simple, donc à peu près, on n'a pas besoin de faire ça de façon très précise. Et je vais sélectionner l'autre et celle-là je vais encore la décaler, pour qu'on ajoute quand même un peu de matière. Donc je vous rappelle que la gâchette sera à peu près ici. Cette partie, je pense qu'on peut la laisser droite, et lorsqu'on ajoutera la poignée, il y a une partie ici de cette partie en métal qui sera à l'intérieur de la poignée. Donc c'est une sorte de petite marge d'erreur pour éviter toujours qu'on ait un petit espace vide entre les objets. C'est pas important si ça se chevauche, parce que la poignée et la partie en métal ici, vous pourrez les fusionner. C'est pas des parties qui sont importantes, qui doivent être séparées lors d'une animation par exemple, donc ça sera pas nécessairement séparé. Ok, maintenant on va passer à la partie supérieure. Là on a fait la partie inférieure du corps. Donc je vais sélectionner les deux edges que j'ai là. On ajoute une edge. Et avant de la modifier, je vais sélectionner l'edge en haut parce qu'elle n'a rien à faire aussi loin. Elle est censée être juste au-dessus du bord du barillet. Donc juste là. Ou peut-être légèrement le décaler. Voilà, vraiment très légèrement. Et maintenant cette edge qu'on a ajoutée, on va pouvoir la rapprocher de l'autre qu'on a modifié. Et on va faire une petite pente, ça va être très très léger, et surtout très très court, juste là pour amorcer on va dire l'effet de pente. Et maintenant on va sélectionner les deux edges ici, on va les connecter, et cette nouvelle edge qu'on a ajoutée, on va la placer exactement au milieu du barillet, donc ici, pour que ce soit bien aligné avec le centre du barillet. Et on veut un effet de pente assez important, donc on va se mettre comme quelque chose comme ça à peu près. Puis encore une fois on sélectionne les deux edges ici, on les connecte. Oh waouh, les magnifiques effets de ProBuilder sur les petits bugs. Et on va placer cette edge ici. Et je viens de me rendre compte d'une chose que j'aurais dû faire dès le début. Alors on va aller dans Window, Lightning, Settings, et vous pouvez... Alors je vais peut-être sortir ça juste pour vous montrer. Et au niveau de Real Time Lighting, vous pouvez désactiver, et Mixed Lighting, vous pouvez désactiver aussi. Ça va prendre des ressources pour rien, et surtout, vous allez avoir plein de bugs visuels sur ProBuilder et plein de chargements. Votre PC va aussi pas mal chauffer, ce qui est le cas chez moi, donc si vous entendez un petit bruit de fond, ça doit être ça. Donc voilà, surtout, pensez à désactiver la lumière. C'est la première chose à faire lorsque vous modélisez sur ProBuilder. Et ensuite, on va reprendre notre arme. Donc où est-ce que j'en étais? Donc j'avais ajouté cette petite pente, et cette edge que j'ai ajoutée ici, je vais simplement la rapprocher. Donc ça va être une pente qui va pas être très longue et qui va être assez douce comme ça. Et maintenant on a bien ici cette face, on imagine bien qu'on aura la petite partie en métal qui ira bien sur cette face ici. Puis pour finir, on va ajouter une dernière edge qui en théorie devrait être à l'intérieur de la crosse une fois qu'on l'ajoutera. Donc simplement pour augmenter ça et préparer l'effet de crosse. Donc on peut la mettre un petit peu plus loin qu'on a celle en bas. On va peut-être même la baisser un petit peu et on va l'aligner avec celle en bas. Ok. Je pense que le cœur de notre arme est terminé, du moins pour la plus grosse partie. On va polir certaines parties de ce modèle 3D à la fin, parce que ça va être quand même assez détaillé. Mais par exemple sur le dessus, pour éviter cet effet qui fait trop bloc, malgré qu'on soit en low poly, on pourra quand même ajouter une petite face, un petit bevel pour un effet un peu plus sympa. Ok, je propose maintenant qu'on passe à la partie de la crosse. Alors la crosse, il y a deux façons de faire, soit en partant d'un cube et en ajoutant des edge loops petit à petit, mais en faisant mes tests, je me suis rendu compte qu'en partant d'un modèle primitif un petit peu particulier, on peut arriver à un effet très sympa. Et vous avez vu, de toute façon, l'arme dans l'intro, donc le résultat final, et cette crosse que j'avais dans l'intro, je l'ai réalisée via une forme primitive et qui n'est autre qu'une arche. Donc c'est un peu particulier. On aurait pu partir d'un cube, ça aurait fait un effet tout aussi bien, je pense.
Essayons de repartir de cette arche, je vais essayer de me souvenir des paramètres que j'ai utilisés. Alors tout d'abord, au niveau du nombre de faces, j'avais utilisé 5 faces. Au niveau de la rotation, je vais déjà me mettre, alors pas sur l'axe X, mais sur l'axe Y, on va se mettre à 90. Au niveau du thickness, je m'étais mis à 2, ça doit être ça. Et maintenant, je vais simplement déplacer cet objet, cette preview, afin d'avoir à peu près un effet de cross. Alors là, on a peut-être une arche qui est quand même grande au niveau des degrés, donc on est à 180. Alors on va plutôt essayer de se mettre à 80, donc la rotation je vais mettre à moins 90 plutôt. Et maintenant, je vais me mettre en vue ISO. Je vais essayer de bien placer cette arche. Alors il faut qu'elle ait le même scale que la partie métallique, il faut qu'elle soit tout aussi grande. Donc le mieux, ça reste encore de se mettre en mode scale et d'augmenter sur les côtés. Donc voilà, essayez de faire quelque chose de précis. Normalement, vous devriez voir voilà, les deux matériels ici qui se fusionnent un petit peu, qui sont au même endroit. Du coup, ça donne un petit bug visuel. Et maintenant, on va pouvoir simplement placer cette crosse au mieux possible. Donc je vais placer l'arche à peu près ici et je vais directement la build et je vais la modifier ensuite directement depuis Unity. Ça sera quand même un petit peu mieux. Je vais me mettre en mode objet, réaligner ça si c'est pas aligné. Ça me fait penser qu'il faut quand même qu'on laisse une petite partie ici, une petite partie plate pour accrocher l'anneau métallique qu'on a autour de la gâchette, donc il faut y penser. Donc je vais placer cette crosse à peu près ici, sur le dessus. Je vais sélectionner la face du bas, je vais attirer vers le bas. Et on a déjà un effet qui est quand même pas trop mal, alors évidemment il va falloir qu'on améliore ça. Je vais me mettre en mode edge, je vais sélectionner l'edge à l'extérieur ici pour donner un effet de pente un peu accru quand même, parce que là ça faisait quand même vachement plat à l'arrière. On va prendre l'edge à l'intérieur, on va la tirer un petit peu, je vais retirer la face un peu vers le bas. Je vais sélectionner les deux edges qu'on a ici à l'intérieur de la crosse, et je vais les connecter pour ajouter un peu plus d'effet. Je vais augmenter ça, mettre ça un peu plus haut. Je vais en refaire une, donc je vais de nouveau sélectionner les deux en bas, on va les connecter, remonter ça un petit peu, peut-être même le mettre un peu à l'intérieur, celle d'en bas aussi un peu vers l'intérieur. Je vais encore en ajouter une ici, donc n'hésitez pas à en ajouter des edges, hein. Plus vous en ajoutez, plus ce sera un modèle précis, mais n'oubliez pas qu'on est quand même sur du low poly, donc il ne faut pas trop en abuser non plus. Je vais encore une fois tirer l'edge là en bas. Et je pense que notre crosse est pas mal pour un début. On verra ensuite quand on ajoutera la gâchette ainsi que le petit anneau en métal. Ça sera un petit peu plus simple d'avoir une idée au niveau des proportions. Et d'ailleurs concernant cet anneau en métal, on va l'ajouter tout de suite. Ça sera peut-être un peu plus simple de l'ajouter maintenant et de se focaliser là-dessus, plutôt que d'ajouter d'autres détails. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer encore une fois une arche. On va la tourner à 90 degrés. Alors forcément ça va garder les valeurs d'avant, donc c'est pas du tout ce qu'on veut, ça va pas du tout correspondre. Donc au niveau des degrés, on va mettre 180. Au niveau du thickness, on va mettre quelque chose de très léger, il faut que ce soit vraiment une toute petite partie métallique, donc je vais mettre 0,15 au niveau du thickness. Le radius, on va pouvoir le baisser à peut-être 1,3, ça m'a l'air pas trop mal. Une fois qu'on a à peu près cet effet ici, on peut carrément la créer. On va pas tout faire depuis la preview, on va maintenant s'occuper de cette partie directement depuis Unity. Alors il ne faut pas qu'elle soit aussi large que les bords du pistolet. On veut que ce soit quand même un objet assez fin. Donc on peut réduire ça à 0,2 je pense. Ouais, ça sera suffisant, 0,2. Je vais ensuite faire une rotation sur cet objet. Et on va faire en sorte que cet objet soit accroché sur cette partie ici et sur quelque part là-haut sur cette longue pente. Donc à peu près, parce que forcément là l'effet va pas être très joli, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Donc on va faire des petites modifications là-dessus. Donc je vais tirer ça un petit peu, c'est pas très important si vous voyez que un des bords n'est pas accroché, c'est pas important parce qu'on va le modifier, on va modifier les bords manuellement. Donc ce que je veux faire, c'est que la troisième face, le bout de la troisième face, ou plutôt la troisième edge, donc si je me mets en mode edge, on a 1, 2, 3, je veux que celle-là soit à peu près au niveau de l'edge qu'on a ici, donc il faut qu'elle soit à peu près alignée.
Donc on peut déplacer l'objet. Donc toujours à peu près, hein, c'est pas très important pour l'instant, vu qu'on n'a pas encore la gâchette, c'est pas toujours très facile de placer les objets, donc vous inquiétez pas. Et maintenant, je vais ajouter un peu plus d'effet sur les deux bordures. Donc ce que vous pouvez faire ici, c'est que, alors chez moi la bordure ici elle est à l'intérieur, donc c'est plutôt pas mal. Ici elle est pas tout à fait à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement me mettre sur le corps de l'arme, je vais le désactiver. Et maintenant je vais pouvoir travailler un petit peu mieux sur l'anneau métallique. Donc je vais sélectionner, donc je vais commencer par ce morceau ici, ce bout ici, et je vais simplement tirer l'edge vers l'extérieur. Les deux edges je vais les tirer vers l'extérieur, je vais les séparer pour donner un... Et vous verrez qu'il y aura un effet un peu plus de robustesse, on va dire, sur les deux morceaux sur les deux extrémités de l'anneau. Donc je vais faire pareil ici. Je vais tirer ça un peu plus à l'intérieur, tirer ça vers l'intérieur, vers l'extérieur plutôt, et je vais faire pareil pour celui-là, je vais le tirer un peu vers le haut et le tirer vers l'extérieur. Et maintenant on va pouvoir réactiver le corps, et on devrait avoir un effet qui est quand même beaucoup mieux au niveau de cet anneau métallique. Alors pour le bas ça m'a l'air pas mal du tout, par contre j'ai peut-être un petit peu abusé ici sur la partie intérieure. Donc je vais sélectionner cette edge ici et je vais l'attirer vers l'intérieur. Il faut qu'il y ait un effet de pente, il ne faut pas que ce soit tout droit. Il faut qu'il y ait un effet de pente vers l'intérieur. Et je vais réactiver le corps. Et là, je pense qu'on est bien. Alors cet objet, je vais le renommer, je vais simplement l'appeler anneau, parce que c'est une sorte d'anneau en métal. Et je vais légèrement le tirer vers le haut quand même. Donc on n'a pas encore la gâchette, on va s'en occuper tout de suite. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir qu'on modifie un petit peu notre crosse. Parce que ça va être assez difficile de tenir cette arme avec cette partie étrange ici, ce petit recoin. Donc on va ajouter un petit peu plus d'effet à ce niveau-là. Je propose qu'on se mette en mode edge, qu'on sélectionne les deux edges ici. On va les connecter. Et on va déplacer cette edge ici et avoir un effet, voilà, un effet un petit peu de pente. Alors on peut peut-être même tirer ça un peu plus vers l'extérieur. Et du coup on va décaler toutes les edges qu'on a là en bas un petit peu. Voilà, ça sera un petit peu plus simple. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais désactiver la poignée, alors je vais la renommer aussi. Poignée, je vais la désactiver et ce que je vais faire, c'est que le morceau que j'ai ici me plaît pas trop, celui qui est à l'intérieur de la poignée là. Donc je vais sélectionner le corps, je vais sélectionner les deux edges ici, je vais les connecter, déplacer ça un petit peu par là, ouais, environ ici, et ensuite cet edge que j'ai au bout, je vais créer une petite pente, comme ça. Là je pense que ça aura un meilleur effet si je réactive la poignée. Alors non, je suis allé trop loin, donc je vais mettre cet edge plus par là, et tirer celle-là un peu plus aussi, et si je réactive la poignée, voilà. Comme ça on n'a plus cet effet vraiment droit avec l'effet de métal qui rentre vraiment dans la poignée. On a quand même une petite edge ici, une petite face ici en plus, qui adoucit l'endroit où la personne va tenir l'arme. Je pense qu'il y a encore quelques problèmes de proportion au niveau de cette poignée, notamment au niveau de sa longueur. Donc je vais tirer un peu plus la face vers le bas. Je vais rentrer un peu l'edge ici. Je pense que c'est quand même mieux. Voilà, peut-être tirer ça un peu vers l'extérieur, pareil ici. Éventuellement remonter un peu ça. Voilà. Et nous voilà à un résultat qui me semble plutôt bien. On va maintenant ajouter les deux dernières parties, qui vont être la gâchette et la petite partie en métal là en haut. Cette fois-ci, on va peut-être pas se baser sur une arche, on va carrément se baser sur un cube. Donc vous pouvez le construire directement, ce cube. On va le placer en vue ISO, je vais le placer là-haut, je vais commencer par la partie en métal qui est en haut. Et en fait, en réalité, ce que j'ai fait, c'est vrai que ça se voyait pas trop, je trouve, sur l'introduction, c'est que la partie qui a là-haut, la petite partie en métal qui ressort, et la gâchette qu'on a en bas, eh bien c'est exactement le même objet. En fait, j'ai créé l'objet une fois pour en haut, et ensuite je l'ai dupliqué, je l'ai ajouté en bas. Je voulais me baser sur le même objet parce qu'ils ont à peu près la même taille, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait même pas besoin de le modifier. Donc avec un peu de chance, si on se débrouille bien, on aura besoin que de faire un seul objet et on pourra ensuite le réutiliser. Je pense que cette partie en métal doit avoir à peu près la même taille que le viseur.
Donc vu que le viseur est déjà aligné, je vais à peu près faire la même taille. Vous pouvez faire plus petit ou plus grand hein, si vous préférez. Et maintenant, il va falloir qu'on joue avec les edges de ce cube. Donc je vais prendre l'edge en haut, je vais l'attirer un peu vers l'intérieur. Je pense qu'on va pouvoir même se mettre en mode objet et remonter un peu ce cube. Voilà. Alors l'edge, je l'ai mise quand même beaucoup trop haut, donc je vais réduire ça. Donc je vais faire en sorte que l'edge que je suis en train de modifier soit un peu plus bas que la pente qu'on a ici. Donc un peu plus bas que l'edge du bas. Et ce qu'on a là, je vais le tirer à peu près par là. Donc c'est notamment sur cette étape, hein, donc ce que je vous ai dit en introduction, qu'il n'y a pas de valeur précise, il faut vraiment faire ça à l'à peu près, et faire ça selon vos préférences. Je vais sélectionner les deux edges qu'on a là, je vais les connecter, je vais déplacer cette petite edge en haut, pour essayer d'ajouter un petit effet de plat sur le bout. Donc je vais encore une fois les sélectionner, les connecter, et là je vais voilà, un petit peu le tirer par là. Et à partir de cet edge, je vais simplement revenir vers l'intérieur de l'objet. Donc je vais prendre l'edge du bas, et je vais tirer ça un peu par là. Et l'effet me plaît déjà beaucoup. Je vais prendre cette edge ici, et je vais essayer de garder à peu près la même pente, mais je vais le mettre à l'intérieur de la partie en métal. Et je pense que c'est plutôt bien. Je vais désactiver le corps de l'arme, ça sera plus simple. Je vais resélectionner ma petite partie ici. Le bas qu'il y a là, je vais peut-être le tirer un peu plus vers le bas et un peu le décaler. Je vais réactiver le corps. Et je pense que on a déjà cette petite partie qui est ajoutée. Je trouve que l'effet est pas mal. Si vous voulez ajouter un peu plus de détails, ce qu'on pourrait faire, c'est en mode edge, sélectionner les deux d'en bas, les connecter et tirer un peu plus cette edge vers l'intérieur. Voilà, ça donnera une pente un peu moins ardue. Ce cube, je vais le renommer, alors je vais l'appeler juste Metal Top, parce que j'ai aucune idée de comment ça s'appelle en vrai. Et ce que je vais faire, c'est que cette partie, on va essayer, ce que j'ai fait en off caméra, c'est que je vais la dupliquer, donc copier-coller, et je vais la mettre en bas, je vais la placer en tant que gâchette. Donc je vais faire une rotation, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'effet va être en fait vraiment pas mal, hein. Je pensais que j'avais vraiment bien réalisé dans l'intro et que c'est pour ça que c'était vraiment pas mal, mais apparemment ces deux parties sont quand même vachement ressemblantes au niveau des proportions et au niveau de la taille. Donc vous pouvez simplement copier la partie que vous avez fait en haut et la placer en bas au niveau de la gâchette. Et ensuite à vous de voir où est-ce que vous voulez la placer. Donc moi j'avais dit que je placerais cette gâchette à peu près ici au niveau de l'edge, mais au final je pense que c'est quand même mieux de le placer sur le haut de la face ici. Et je pense que l'effet n'en sera que meilleur. Et nous voilà à la fin de la modélisation des différentes parties de notre arme. Donc il nous reste maintenant plus qu'à éventuellement ajouter quelques bévels pour adoucir certaines faces. Alors je vais renommer ça en gâchette, et on a maintenant toutes les parties de notre arme ici. Donc le canon, le viseur, le corps, le barillet, la poignée, l'anneau, le petit bout de métal au-dessus et la gâchette. Alors concernant les bévels et les coins qu'on va un petit peu adoucir, c'est surtout sur la partie du corps en fait. Sur le dessus, je vais sélectionner l'edge qu'on a ici, donc au-dessus de notre barillet, et je vais utiliser ici l'option bével. Ce que vous pouvez faire, c'est rester appuyé sur Alt et cliquer dessus. Ça va vous ouvrir cette petite fenêtre et vous allez pouvoir modifier la distance. Donc plus vous allez en mettre, plus la face sera adoucie. J'avais essayé avec 0,1, c'était plutôt pas mal, donc je vais rester sur 0,1 et je vais faire Bevel Edge. Et vous allez voir que cette edge va en fait être aplatie et elle va laisser sa place à une nouvelle face. Et ça fera un effet un petit peu mieux. Alors je vous conseille de faire CTRL Z et d'essayer plusieurs fois de bevel avec différentes valeurs. Donc si je mets par exemple 0,2, je fais Bevel Edge, vous voyez que l'effet d'aplatissement est quand même beaucoup plus important. Alors vous voyez aussi que si je me mets en mode ISO et que je me décale comme ça, vous voyez que c'est pas aligné. Les deux points ici sont pas alignés. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de passer en mode vertex, de prendre le vertex qui est un peu plus bas et simplement de l'augmenter pour qu'il soit à la même hauteur que l'autre, pour qu'on ait vraiment un bevel plat. On va faire pareil de l'autre côté, donc en mode edge, on sélectionne le corps, on sélectionne cet edge, on clique sur bevel, vous avez cette fois-ci pas besoin de rester appuyé sur Alt et de cliquer dessus vu que vos paramètres sont enregistrés. En revanche, on va avoir le même problème avec le vertex, donc on sélectionne le vertex, et on le met un petit peu plus haut,
Voilà. Et le haut de notre revolver est maintenant adouci. J'avais ajouté un autre effet d'adoucissement, c'est pas facile à dire, sur le bas de l'arme, donc notamment sur cette longue pente que j'ai ici. Je vais sélectionner cet edge ici, sélectionner l'autre en face, et je vais faire bevel. Du coup les deux vont être adoucis de façon symétrique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en mode vertex. Je vais sélectionner le vertex qui est au bout. En fait, on a l'impression que l'adoucissement commence à l'extérieur et ensuite il se retourne un petit peu à l'intérieur, donc c'est assez bizarre. Donc je vais sélectionner les deux vertex qui sont symétriques, qui sont en bas, et je vais simplement un petit peu les tirer vers le haut. Comme ça, on aura un effet d'adoucissement symétrique. Ok, alors je viens de me rendre compte que c'est très bizarre cet effet ici. Alors je vais peut-être quand même les redescendre un peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les deux autres qu'on a là. Et je vais les tirer un peu vers le bas. Et ensuite, je vais les tirer ici vers l'intérieur. Et encore une fois, les baisser un petit peu, faire en sorte qu'ils soient vraiment à l'intérieur. Et là, on a un effet de bevel qui est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à tirer un petit peu plus, à le mettre un peu plus à l'intérieur. Voyez ce qui vous plaît le plus. Moi, ça me paraît vraiment pas mal. On a vraiment ces faces qui sont adoucies vers le bas, ça donne un petit peu plus de détails, sans trop en donner non plus parce qu'on est sur du low poly. Et il me semble que ce sont les seuls endroits sur lesquels j'avais ajouté un adoucissement. Donc vous pouvez bien évidemment en ajouter d'autres, par exemple ici, je pense que ça peut rendre pas trop mal si on fait un bevel. Voilà, ça donne un petit peu plus de détails. On peut éventuellement en ajouter aussi en haut sur la partie métallique, donc si on sélectionne les deux edges qu'on fait un bevel, alors encore une fois il faudra prendre les vertex et les modifier un petit peu. On va tirer ça un petit peu plus. Et vous voyez qu'on a un effet d'adoucissement et on a l'impression qu'il y a quand même plus de détails sur notre modèle 3D. Et nous voilà maintenant avec ce modèle 3D de revolver en low poly. Il ne nous reste plus qu'à ajouter éventuellement des textures. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va commencer par créer les différents matériels. Donc on va faire clic droit, create material, donc dans le dossier project. Je vais créer un matériel que je vais appeler brown, donc pour du brun ou du marron. Ça sera pour la crosse de mon arme. Donc ici dans Albedo, je vais sélectionner un marron assez clair pour le début. Ensuite j'adapterai directement depuis le dossier project. Je vais mettre le smoothness à 0. Ensuite je vais créer un autre matériel que je vais appeler grey pour du gris, donc plutôt pour du métal. Je vais mettre un gris assez léger. Et descendre le smoothness au maximum. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer encore un autre matériel que je vais appeler Dark Grey, donc pour avoir un gris un peu plus foncé sur certaines parties et mettre en valeur certaines parties de notre arme. Donc je vais rester sur du gris, mais on va mettre du gris quand même plus foncé. Smoothness à 0, et maintenant on peut ouvrir le menu des matériels, donc ici Material Editor. On va glisser le marron, donc le brun, le gris et le Dark Grey en dessous. Je vais sélectionner la poignée, je vais cliquer sur le bouton qui est assigné à brown, donc à ma partie marron. Donc voilà, elle a été ajoutée ici. Je vais ensuite sélectionner le corps de mon arme, donc je vais me mettre en mode objet par contre. Sélectionner le corps de l'arme, je vais mettre du gris clair. Pour le petit anneau en bas, je vais aussi ajouter du gris clair. Pour le canon aussi, du gris clair. Et toutes les dernières parties qui restent, c'est les parties un petit peu... c'est les parties qui ressortent un petit peu de l'ordinaire en quelque sorte. Donc le barillet, le viseur et les petites parties en métal, je vais les mettre en gris foncé. Donc je vais sélectionner le barillet, je vais mettre Dark Grey. Je vais sélectionner la gâchette, Dark Grey, la partie du haut, Dark Grey encore une fois. Et le viseur pour terminer en gris foncé. Et nous voilà maintenant avec un revolver en low poly et en plus texturé. Alors maintenant que les textures sont en place et qu'on a les différentes parties de notre arme, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir vraiment faire vos dernières modifications et voir ce qui va éventuellement pas avec votre modèle. Petite chose aussi que j'avais fait dans le modèle de l'intro, c'est que je m'étais mis en mode face et que la partie qui est en dessous du canon, donc cette partie ici, qui en fait a été fusionnée avec la partie du haut, on va la sélectionner en mode face, simplement sélectionner le contour. Tac, tac, tac. Et on va sélectionner toutes les petites faces à l'intérieur. D'ailleurs, on aurait pu faire un merge sur ces faces. On va peut-être le faire après. Simplement sélectionner tout ça et on va leur appliquer la texture Dark Grey.
Voilà, comme ça va aussi un petit peu mettre en valeur le canon de notre arme. Et je trouve que l'effet est quand même mieux en ayant un contraste de couleurs à ce niveau-là. Alors je me rends compte qu'il y a quand même de gros soucis avec la poignée que j'ai utilisée. C'est vrai que ça aurait été peut-être un peu mieux de partir d'un cube pour avoir pas autant d'edge et uniquement des edges nécessaires surtout. Donc ce que je vais faire, c'est que surtout au niveau du top, j'ai vu que là ça allait pas du tout. Donc il faudrait en fait que cet edge ici soit au niveau de la partie métallique. Donc pour ça, plutôt que de désactiver le corps à chaque fois et de faire ça à l'à peu près, on va carrément rentrer dans le modèle, on va sélectionner notre poignet, donc via la hiérarchie ça sera plus simple, sélectionner cet edge en haut, et ensuite on va pouvoir simplement augmenter cet edge pour, voilà, vraiment l'aligner avec cette partie en métal pour qu'on n'ait pas, pour que ce soit vraiment droit en fait, pour qu'on ait vraiment une continuité au niveau de l'angle ici. Et éventuellement ce que vous pouvez faire, c'est ajouter un petit peu plus d'effet sur le haut de cette poignée. Je vais sélectionner en fait toutes les edges d'un coup, ça sera plus simple. Et ensuite l'edge en bas, qui elle va être un petit peu décalée par rapport à l'avant-dernière. Et nous voilà avec un effet qui est quand même mieux. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. On a réalisé ce revolver en plusieurs parties, on l'a texturé, et donc il est maintenant prêt à être éventuellement importé dans un jeu. Donc il est toujours découpé en plusieurs parties. Vous savez comment maintenant transformer plusieurs parties en une seule. Si vous souhaitez que la crosse et que le corps ne fassent qu'un, vous les sélectionnez. Vous appuyez ici sur Merge Objects. Ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est ce nouvel objet qu'on a créé à partir des deux parties précédentes, on peut même le fusionner éventuellement à l'anneau en bas, parce que c'est une partie qui ne va pas changer, et même au barillet et au viseur, tout ça vous pouvez le transformer en un seul et unique objet. Et cet objet, on peut l'appeler corps, parce que ça va être quand même le corps de l'arme, et si je le déplace, on a tout l'objet qui se déplace, sauf le barillet, la partie métallique en haut, et la gâchette. Alors, petit bilan de cette vidéo, je pense que beaucoup d'entre vous ont trouvé que la vidéo n'est peut-être pas aussi bien que les précédentes. C'est parce qu'on est sur un modèle qui est quand même plus compliqué. Il n'y a pas de valeur exacte, il aurait fallu que je fasse l'objet, je pense, 5 ou 6 fois en off pour vraiment faire tout de tête très rapidement, très facilement. Là forcément, par étape, il a fallu que j'avance un petit peu à tâtons et que j'essaye plusieurs choses, plusieurs valeurs pour arriver à un résultat qui me plaît. Bref, on est au début de cette série, donc si on veut l'améliorer, c'est toujours possible, donc faites-moi part de vos retours par rapport à cette vidéo, c'est très important. Et puis c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez vraiment apprécié et que vous souhaitez me supporter, vous pouvez le faire via des dons mensuels ou uniques sur le site Tipeee. Vous avez plus d'informations sur le lien en description, c'est toujours le premier lien. Et avant de terminer cette vidéo pour de bon, un remerciement aux tipeurs de juin, et tout particulièrement à Crafter et Dark & Blood. Je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel sur ProBuilder, ou plus généralement sur Unity 3D. Salut!